La perte d'un bébé est une réalité difficile pour de nombreux couples à travers le monde. C'est un moment où les émotions sont à fleur de peau, où les espoirs et les rêves peuvent être brisés en un instant. Dans cette période de deuil et de douleur, il est crucial pour les partenaires de se soutenir mutuellement, d'une manière aimante et compréhensive. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment soutenir son partenaire après la perte d'un bébé. Nous aborderons des conseils pratiques et des stratégies émotionnelles pour aider votre partenaire à traverser cette période difficile avec amour, empathie et soutien inconditionnel. Conseil numéro 1, écoutez attentivement. Après la perte d'un bébé, votre partenaire peut être submergé par une multitude d'émotions, allant de la tristesse, voire presque de la dépression, de la colère et de la culpabilité. Il est crucial de lui offrir une écoute active et empathique. Cela signifie plus que simplement entendre ce qu'ils disent. Cela implique de se concentrer pleinement sur la parole, de faire preuve d'empathie et de compassion, et presque d'être présent sans parler. Évitez d'interrompre ou de minimiser leurs émotions. Laissez-les exprimer leurs émotions librement, sans jugement ni conseil. Parfois, le simple fait de parler de ce qu'ils ressentent peut être une source de soulagement. Montrez-leur que vous êtes là pour les soutenir, peu importe ce qu'ils traversent émotionnellement. Conseil numéro 2, validez leurs émotions. Après la perte d'un bébé, votre partenaire peut traverser un tourbillon d'émotions. Donc il peut se sentir dévasté, en colère, confus ou parfois même soulagé. Il est essentiel de leur faire savoir que toutes ces émotions sont parfaitement valides et normales. Évitez de minimiser leurs sentiments en leur disant des phrases comme « ça ira mieux » ou « tout arrive pour une raison ». Au lieu de cela, écoutez attentivement ce qu'elles ont à dire et répondez avec empathie. Vous pouvez dire des choses comme « je suis là pour toi »,« je suis » ou simplement prendre dans vos bras sans dire un mot. Le simple fait de reconnaître et de valider leurs émotions va apporter un immense réconfort à votre partenaire et renforcer votre lien émotionnel. Conseil numéro 3, soyez présent physiquement et émotionnellement. Pendant cette période difficile, votre partenaire a besoin de sentir votre présence à ses côtés. Cela signifie non seulement être physiquement présent, mais aussi y être émotionnellement, complètement disponible pour elle. Exprimez votre soutien de manière tangible en offrant des câlins, des étreintes ou simplement en tenant la main. Ces simples gestes peuvent être incroyablement réconfortants, leur montrant qu'elle ne traverse pas cette épreuve seule. De plus, assurez-vous d'être émotionnellement présent en leur offrant une écoute attentive et sans jugement. Permettez-leur de s'exprimer librement sur leurs émotions, leurs sensations, leurs craintes et leurs préoccupations, sans essayer de minimiser ou de résoudre leurs problèmes. Parfois, le simple acte d'être là, d'écouter, peut apporter un soutien immense à votre partenaire. Conseil numéro 4. Offrez votre soutien pratique. Les tâches quotidiennes sont toujours là et après la perte d'un bébé, elles peuvent sembler écrasantes. Donc surtout si après le fait de se remettre encore physiquement et également émotionnellement. Donc il est important d'offrir votre aide, ça peut être sur la responsabilité au quotidien, les tâches ménagères, les autres enfants, enfin voilà, être présent pour le reste. Et ça permet à l'autre de se concentrer sur sa guérison émotionnelle. Également, la préparation des repas peut être une corvée particulièrement difficile lorsqu'on se remet de la perte d'un bébé, donc prévoyez de préparer des repas nutritifs et réconfortants, c'est important. Ou envisagez de demander aux autres de vous faire livrer des repas pour faciliter le quotidien. Si vous avez d'autres enfants, prenez en charge bien sûr leurs besoins autant que possible. Cela permettra à votre partenaire d'avoir plus de temps pour se reposer et se remettre déjà physiquement de ce qu'elle a vécu. Chaque personne réagit différemment à la perte d'un bébé, donc soyez attentifs aux besoins spécifiques de votre partenaire et offrez votre soutien de manière adaptée, que ce soit en lui laissant du temps seul ou en l'encourageant à parler ou à être accompagné
dans des activités réconfortantes. Votre soutien sera précieux pour elle pendant toute cette période. Conseil numéro 5, prenez soin de vous aussi. Pendant que vous soutenez votre partenaire, il est crucial de ne pas négliger votre propre bien-être. La période après la perte peut être éprouvante émotionnellement pour vous deux. Et il est essentiel que vous preniez également soin de vous. Souvent, ça se fait l'un après l'autre. D'abord l'un et ensuite l'autre prend le relais. Donc, prendre soin de vous peut inclure plusieurs aspects. Vous pouvez prendre du temps pour vous-même. Vous accorder des moments de repos, de détente, en dehors du foyer pour recharger vos batteries. Que ce soit en pratiquant une activité que vous aimez, en méditant, en faisant du sport, en lisant un livre ou en prenant simplement une pause pour respirer profondément. Il est important de prendre du temps pour vous ressourcer. Il est également important de nourrir votre corps correctement parce que pendant les périodes de stress et d'émotions intenses, c'est facile de négliger en fait son alimentation. Donc du coup, assurez-vous d'avoir des repas équilibrés, en tout cas pour maintenir votre énergie et votre santé physique. Cherchez du soutien auprès de la famille proche. N'hésitez pas à vous tourner vers vos amis, votre famille et même des professionnels de la santé mentale qui peuvent vous soutenir dans ce chemin. Parler de vos propres sentiments et préoccupations peut être bénéfique et important aussi de votre partenaire. Donc, c'est important qu'il y ait un échange entre vous deux et que vous pouviez exprimer librement pour votre bien-être et celle de votre partenaire. Également, il est important d'établir des limites saines. Bien que vous vouliez être là pour votre partenaire, il est également important de reconnaître ses propres limites. Donc, apprenez à dire non lorsque vous en avez le besoin en fait. Ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous si nécessaire. Si vous ne pouvez plus l'entendre, c'est aussi important de le dire à l'autre. Donc en prenant soin de vous, vous serez mieux équipé pour soutenir votre partenaire et de manière effective et pour naviguer ensemble à travers cette période difficile. En conclusion, soutenir sa partenaire après la perte d'un bébé nécessite de l'empathie, de la patience et de l'amour inconditionnel. La perte d'un bébé peut être une période dévastatrice pour les couples, mais en travaillant ensemble, vous pouvez surmonter cette épreuve et renforcer votre relation. En suivant ces conseils, écoutez attentivement, validez les émotions, être présent physiquement et émotionnellement, offrir un soutien pratique et également prendre soin de vous aussi. Vous pouvez aider votre partenaire à traverser cette période difficile. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir à la perte d'un bébé. Chaque personne réagit différemment et il est important de respecter le processus de deuil de chacun. Soyez patient et compréhensif et rappelez-vous que même si vous ne pouvez pas effacer la douleur, votre présence et votre soutien peuvent faire toute la différence. Ensemble, vous pouvez transformer cette épreuve en une occasion de vous rapprocher et de renforcer votre lien. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles dans votre parcours de guérison. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des ressources et des personnes prêtes à vous soutenir dans cette période difficile. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus d'informations et être soutenu dans votre parcours. Et vous pouvez également nous rejoindre au sein du cocon. Toutes les informations sont en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.